Dans cette vidéo, je m'adresse à toutes les personnes qui travaillent dans le marketing et qui font des publicités. Et ces publicités ne fonctionnent pas. Pourquoi? On a la nouvelle mise à jour d'Andromeda, on a la nouvelle mise à jour de Google. Pas mal de facteurs entrent en compte. Et surtout, en 2025, on a un gros problème qui fait face. C'est le problème de l'attention, en fait, des spectateurs de ces publicités, de l'audience. Et j'ai une solution avec laquelle je travaille et que je mets en place pour mes clients. Donc cette vidéo sera très brute, il n'y aura pas de montage, ce sera juste un cours de comment est-ce qu'on peut utiliser en fait mes techniques pour améliorer en fait le reach, le watch time sur du branding, sur des vidéos, sur des publicités, ce genre de choses. Donc j'ai travaillé sur la forme d'un petit cours en fait que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pourquoi les ads ne performent pas, ce qui représente forcément un investissement qui est perdu, une perte de fidélité et un reach qui est limité. Donc en général, quand je travaille avec des agences ou bien même des marques directement, je constate que le visuel, les vidéos en général sont très bien. Le storytelling de la publicité en soi est très bien également. Mais là où ça cloche et là où il y a un gros problème en fait qui n'est pas exploité aujourd'hui, c'est au niveau du son. Donc pas juste la qualité sonore, mais on va voir plus tard. Et donc pour ça en fait, j'ai expliqué ici les 5 erreurs les plus fréquentes que je constate et je vais vous les expliquer tout de suite. Donc l'erreur numéro 1 que je constate assez souvent et le plus, ça va être un son générique qui provient de banques de sons qui sont déjà surutilisées ou bien des musiques qu'on a déjà entendues dans plusieurs fois, dans plusieurs publicités ou autres contenus. Le problème c'est que avoir la même musique pour tout le monde, ça crée pas une mémorisation de marque. Ça crée pas quelque chose pour le client qui va se dire ok, cette musique appartient à cette marque, comme a fait Katsai avec la campagne pour les jeans, en fait, ce groupe de K-pop, qui a repris une musique en fait pour l'utiliser pour une publicité. Et ça, les grosses marques l'ont très bien compris. Et c'est quelque chose encore que les 99, enfin 99% pour les Français n'ont pas compris, c'est que le son peut être un vrai levier stratégique en fait pour les publicités. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un son qui est générique, qui crée une incohérence avec la marque au niveau du ton, de l'énergie diffusée et de la valeur. Et ça, c'est un gros problème parce que le client se sent perdu. Le client ne sait pas où se positionner et on finit par avoir un son qui ne target pas en fait le persona cible de la publicité. L'erreur numéro 2, c'est que justement, ça complète un petit peu l'erreur numéro 1, c'est que le son est traité plutôt comme un fond, comme une illustration, comme quelque chose qu'on pense par après et pas quelque chose qu'on pense pendant la production. Donc la musique est posée après le montage, juste en illustration, ce qui fait que tout sonne plat, on n'a pas vraiment de dynamique, on n'a pas vraiment d'émotion derrière, et qui vient pas renforcer la fidélisation client. L'erreur numéro 3, ça va être un mauvais mix et un mauvais équilibre. Donc je constate des publicités qui sont faites avec des caméras hors de prix, avec une production qui est géniale, mais avec une voix off enregistrée par la RH de l'entreprise. Je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Investir autant d'argent dans du matériel vidéo, dans de la production, et pas investir dans de la musique et des voix off de qualité, ça ne fait aucun sens. Et comme résultat, c'est qu'on a que le message principal est physiquement difficile à entendre. Par exemple, je travaille avec des agences qui, jusqu'à maintenant, avant de travailler avec moi, mixaient leur audio en fait de la même façon qu'ils fassent une publicité à la télévision, dans le digital. Et on ne peut pas faire ça parce que, imaginez une seconde, un téléphone, ça n'a pas les mêmes haut-parleurs qu'une télévision. Ça n'a pas les mêmes haut-parleurs qu'un casque. Ce n'est pas la même chose qu'écouter ça avec des AirPods ou autre chose. On ne peut pas mixer le son de la même façon. Il y a forcément une réponse de fréquence qui est différente avec un téléphone. Et c'est là où les agences marketing doivent comprendre que le mixdown, le mixage de l'audio, est à adapter en fonction du canal utilisé de diffusion. L'erreur numéro 4 va être aucun hook audio. On fait des hooks visuels, on fait des hooks dans l'écriture en fait de la publicité, dans le storytelling, mais rien dans les 3 premières secondes qui va surprendre l'oreille, qui va créer un stop scroll en fait. Et c'est vraiment dommage parce que la vidéo est scrollée avant même que le message commence. Et dans la publicité, dans la publicité au niveau de la télévision, c'est pareil. Les gens n'écoutent pas. Les gens ne vont pas écouter si on n'a pas quelque chose qui va stopper le scroll ou qui va marquer l'attention. On va pas avoir en fait ce facteur de neuroacoustique qui va vraiment faire que la personne se concentre. Et je vous donne un exemple tout bête. Combien de fois ça vous est arrivé d'avoir mis la télévision en fond ou bien un autre canal, euh, de peut-être être en train de cuisiner, de discuter avec quelqu'un, et d'un coup un son vous interpelle et vous vous retournez. Ça, c'est un hook audio. Ça, c'est quelque chose qui vous prend toute votre attention et après, vous pouvez vraiment porter le message dans votre publicité. L'erreur numéro 5 va être
une erreur en fait d'incohérence entre campagnes. Chaque vidéo a une autre musique, il n'y en a aucune continuité. Je travaillais récemment avec une marque de moto qui dans une publicité va mettre du rock, du rock, du métal, ce genre de musique, ce qui correspond bien à la marque, aux valeurs qu'elles veulent diffuser, des valeurs de liberté, des valeurs de révolte entre guillemets. Mais dans d'autres publicités, ils utilisaient de la musique classique, ce qui ne fait aucun sens pour ce genre de marque. C'est aucun sens. Et la marque ne développe pas de réflexe audio chez le public qui fait qu'on se dit ok, ce genre de musique, c'est telle marque. Et la marque n'a pas de signature audio, c'est un gros problème. Et on se retrouve à la fin, en fait, avec une campagne qui est incohérente, qui sonne plat, avec un message difficile à entendre, la vidéo est scrollée, zappée avant le message, et ne génère aucun réflexe neuroacoustique chez le client. C'est normal. C'est normal que les publicités ne fonctionnent pas si on a tous ces points en fait dans l'audio qui s'alignent et que les gens ne font pas attention lors de la création d'une publicité. Et c'est là où il y a un vrai levier en 2025 pour les marques, ça va être de pouvoir investir dans de l'audio afin de vraiment pouvoir se démarquer et vraiment pouvoir retrouver le ROI qu'on avait d'antan en fait sur la diffusion de publicité, que ce soit à la télévision ou bien sur les plateformes. On arrive maintenant à une ère où on a des diffusions sur TikTok, sur Instagram, on a plusieurs réseaux sociaux en fait qui vont vraiment réduire le taux d'attention. Aujourd'hui, depuis 10 ans, le taux d'attention a fortement chuté dû à ces plateformes et à cette dopamine qui est générée constamment avec du contenu très très short en fait. Pour me présenter vite fait, moi je suis Gabriel, je suis le fondateur de l'agence Sonarix. Donc l'agence Sonarix, j'accompagne les marques, les créateurs de contenu également, en fait dans une stratégie de branding audio qui va servir à vraiment avoir un vrai watch time derrière. Là où on se concentre beaucoup sur l'aspect visuel, moi j'apporte l'aspect audio et je remarque des très bons résultats en fait sur l'audio avec des clients. Tout simplement parce que c'est encore un levier qui n'est pas très utilisé en 2025 à part pour les très grosses marques qui l'ont très bien compris. Et d'ailleurs c'est pourquoi elles l'utilisent. Et mon but c'est de le rendre un petit peu plus accessible et compréhensible à peu près tout le monde. Voilà, donc comment est-ce qu'on va régler tout ça? Donc, moi, je propose 3 leviers en fait de son. Donc, ça va être le levier numéro 1, l'attention, le stop scroll, qui va être un son d'attaque, une texture qui va être surprenante, qui va créer du contraste, ou bien même un silence brutal. Parce que le silence fait également partie en fait de la neuroacoustique, afin de vraiment créer un pattern qui est différent des autres publicités. Donc le rôle du son dans les entre 0 et 2 secondes va être de créer une micro-surprise chez l'auditeur. Et donc, comme exemple, pour avoir un impact sec au moment où le texte apparaît, un whoosh associé à un mouvement visuel, une voix qui commence avant l'image, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible à utiliser. En levier numéro 2, on a l'émotion qui va créer en fait de la rétention dans la publicité. On a d'abord le stop scroll ou le stop zap, comme vous voulez, qui va servir à donner toute l'attention à la publicité. Et ensuite, on va créer de l'émotion afin que la personne qui visionne la publicité reste crochée dessus. Et vraiment pour avoir une bonne rétention sur notre publicité. Donc pour ça, la musique et le sound design qui vont être développés par votre agence audio, Solarix par exemple, vous pouvez m'écrire en fait, vous pouvez prendre un appel avec moi. Dans la description, il y aura le lien, c'est le premier lien en description. Vous pourrez prendre un appel avec moi et puis on pourra discuter ensemble de comment est-ce que je peux vous aider pour que votre marque se démarque justement, mais à travers du son. Et donc, avec la musique et le sound design, on va créer une cohérence émotionnelle. La musique, elle doit pas être bien, mais adaptée. On s'en fout que ce soit joli, c'est pas important. Le but, c'est que elle corresponde au client, qu'elle surprenne et qu'elle retienne. C'est ça le but d'une musique de publicité. Le côté artistique, le côté joli, doit être secondaire. On doit penser d'abord au côté d'un vrai retour sur la musique qui est mise en place sur la publicité. Et donc, par exemple, pour un produit santé, on se veut quelque chose de rassurant. Pour quelque chose de sportif, on veut quelque chose d'énergique, de rythmique. Pour quelque chose de luxueux, on veut quelque chose qui invoque de l'espace, de la finesse, des détails. Et plus l'émotion est forte, plus la rétention augmente. Et ça, c'est juste de la logique et c'est dans tous les domaines. Personne ne pourra me contredire sur ça. Et ça, les grandes marques l'ont très bien compris. Par exemple, Nike ou Nike, avec le sport, ont très souvent des musiques qui sont énergiques, rythmiques, qui donnent envie de se bouger, pardon. Et c'est vraiment cette réflexion qu'il faut avoir. Le levier numéro 3 va être la mémorisation un recall en fait du branding. Ça va passer par la répétition d'une ambiance
d'un motif, d'un son signature. Par exemple, Netflix. Quand vous lancez Netflix, il y a quoi? Il y a le fameux toudoum qui vient tout le temps. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous le lancez, vous créez un pattern qui va reconnaître en fait Netflix. Et après, vous allez vraiment créer en fait un bonding, comme on pourrait l'appeler en anglais, avec la marque. Et même si je vois pas le logo, comme je l'ai écrit ici, je sais qui parle. Je sais quelle marque, à quelle marque j'ai affaire. On a la même chose avec les notifications, par exemple sur les applications de rencontres, Tinder, ce genre de choses, afin de vraiment créer un pic de dopamine à chaque fois que la notification retentit en fait. Euh, et ça, on passe par la création d'une identité sonore qui est constante et qu'on va utiliser sur tous les points de contact. Par exemple, si c'est une marque qui a une application, on va pouvoir l'utiliser pour les bruits de notification, pour les différentes interactions en fait qui sont dans l'app. On va pouvoir l'utiliser, je ne sais pas si c'est un magasin par exemple, on va pouvoir l'utiliser dans les magasins. Avant les annonces au micro, on va mettre le logo sonore de la marque afin de renforcer en fait cette mémorisation client. Et en fait, cette identité sonore, elle doit être constante un petit peu sur tous les canaux à travers un même type de voix, une même texture et un même motif rythmique. Pardon. Le framework que j'ai créé et que j'utilise à travers SonarX, donc c'est une petite partie de mes process internes. Je devrais pas donner ces process parce que bah, c'est de l'interne en fait, c'est du secret professionnel. Mais voilà, j'ai décidé un petit peu d'éduquer la communauté dans le marketing et de vous donner une petite partie afin que vous compreniez parce que l'audio branding est quelque chose dont on est extrêmement en retard en Europe et bah, en Suisse, chez moi, c'est encore pire. Et ça, bah, les Américains, ils en profitent bien. Donc, au niveau de l'attention, ce que je vais faire chez Sonarix, ça va être de travailler les 3 premières secondes. On va avoir un hook qui est très fort, on va créer du contraste, donc en partant soit d'un silence, soit avec un impact, dépendant un petit peu des trends actuels, de la publicité, etc. On va voir également l'alignement son, texte et les mouvements. Donc quand on a du motion design, on va pouvoir vraiment développer quelque chose dans du sound design, justement, qui vient par après. Et la question à se poser, c'est est-ce que quelqu'un qui scrolle sans regarder l'écran ou est-ce que quelqu'un qui a la télé allumée et qui ne regarde pas la télé entend quelque chose qui le fait rester? Et quand je pose cette question à mes clients, incroyable. Les réactions sont incroyables, c'est on n'y avait jamais pensé. C'est dommage, c'est extrêmement dommage. On va ensuite travailler sur la cohérence. Est-ce que le son reflète les valeurs de la marque, la cible, le ton de la campagne? Donc, comme je vous disais avant, la marque de moto avec de la musique classique. Non. Non. Voilà. Donc, un exemple d'incohérence, ça va être une musique épique pour un message léger. Par exemple, une musique incroyablement orchestrale pour une marque de thé. Je comprends pas. Et une musique électronique pour une marque conviviale. Imaginez une pub Bonne Maman, là, les confitures, avec une musique électronique type David Guetta. Bah non. Mais pourtant, il y a des gens qui le font. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Dans l'émotion, on va être plutôt sur un mapping des moments clés. Donc l'intro, on va susciter de la curiosité. En milieu, on va tester un petit peu de la tension et de l'intérêt. Donc on retombe sur le point avant de rétention. Et sur la fin, il faudra une résolution, une satisfaction. Donc un call to action. Le call to action, on peut le créer à travers justement un logo sonore comme McDonald's, le fameux pa qui revient à chaque fois et qui reste en tête, qui est incroyable. C'est un CTA sonore, un call to action sonore. C'est génial, c'est là depuis très longtemps et McDonald's ont tout compris. Pour chaque moment, en fait, il faudra ajuster le tempo, la densité, le niveau sonore et l'utilisation du silence pour créer des pics. Donc par exemple, typiquement, les livrables de Sonarix sur une vidéo ads, que ce soit en télévision, que ce soit en digital, ça va être un sound design sur mesure, un ajustement mix par rapport à la plateforme, donc ça va être de la télévision, du digital, une version courte et longue, dépendant des publicités. En général, quand on fait une publicité à la télévision, on fait toujours une version ultra short après pour les réseaux, ou pour la radio même, et une micro-signature sonore ou une vraie identité sonore complète qui va être intégrée. J'ai créé une petite checklist en fait que vous allez pouvoir utiliser avant de lancer votre prochaine ads. Donc ça va être, est-ce que le hook sonore des 3 premières secondes est-il clair? Est-ce qu'il fait qu'on le remarque? Est-ce qu'il fait qu'on s'arrête sur la pub? Est-ce qu'il fait que la pub se fait remarquer à travers le son? Est-ce que la voix est parfaitement intelligible sur smartphone? Dans beaucoup de cas, pour des PME, non.
Tout simplement non. Parce que l'agence de production derrière n'est pas une agence sonore, n'est pas une agence qui travaille de l'audio. Et donc n'a pas la connaissance pour en fait faire le mixage audio pour des plateformes mobiles. Elle va le faire pour du général. Et ça, c'est une grosse erreur que je remarque souvent. Est-ce que le son reflète-t-il vraiment la personnalité de la marque? C'est une question à se poser, bien évidemment, comme discuté avant. Est-ce qu'il y a au moins un moment de contraste, avec du silence, de l'impact ou quelque chose qui surprend? Il faut de la dynamique. Il faut quelque chose qui surprend. Il faut de l'impact, il faut de la variété dans les volumes. Et est-ce qu'il y a un élément récurrent qui peut devenir une future identité sonore? Par exemple, Intel, ils ont cette texture qui est très électronique, très futuriste, qui revient à toutes les publicités. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument créer pour votre marque. Donc là, voilà des quick wins, des petits tips faciles à mettre en place par rapport à tout ça. Ça va être... D'ailleurs, ces petits tips, non, vous n'avez pas besoin d'une agence, c'est juste des choses que vous pouvez faire en interne avec votre agence de prod. C'est plutôt... Là, je m'adresse plutôt aux entreprises qui ont un budget plus faible. Donc ça va être de baisser la musique sous la voix. Très souvent, la musique est trop forte. On n'entend pas la voix sur smartphone. Donc faites attention à ça. Nettoyer les bruits parasites. Donc des fois, comme j'ai dit tout à l'heure, des productions incroyables avec des super caméras, un studio même utilisé pour tourner la publicité, mais encore des bruits parasites. Incompréhensible. On va ajouter un ou deux impacts clés qui vont venir ajouter vraiment de la dynamique et tester une version. Enfin, le but c'est d'en créer une et puis de la tester, faire du A/B testing en fait sur le branding audio, c'est essentiel autant que du A/B testing en fait sur les publicités en général. Donc tester une version avec un petit motif sonore récurrent en fin de vidéo. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un motif sonore, prenez un appel avec moi. On pourra regarder qu'est-ce que Sonarix peut faire pour votre marque. Donc ici, en fait, un petit process de comment est-ce qu'on peut intégrer l'audio en fait dans son process marketing pour une entreprise. Donc ça va être de plus mettre le son à la fin. Donc en fait, on va intégrer l'audio dès le brief créatif de la marque. Dès qu'on va penser à la publicité, on va se demander, ok, on a une idée de à quoi va ressembler la publicité, mais il faut aussi avoir une idée de comment elle va sonner, quelle musique on va mettre, quel type de voix off on va mettre. Et ça, c'est toujours une décision en général qui se prend à la fin, malheureusement. Et on constate en fait que les marques qui prennent cette décision pendant la création du brief ont un meilleur ROI, ont un meilleur retour sur la publicité. Donc c'est essentiel à mettre en place. On va ensuite travailler avec le sound designer en parallèle du montage et pas par après. En fait, le but, ça va être de travailler avec le sound designer pour la conception de la publicité et pas de lui demander de rajouter des SFX par après. Ça n'a aucun sens. C'est pas très malin. On va créer des règles du jeu audio, comme je les ai appelées, simples. Donc on va définir un ton global. Il faut qu'il soit sérieux, fun, premium, dépend de la marque et à qui vous adressez comme persona. On aura des textures récurrentes, donc des synthés, des pianos, des percussions qui reviendront tout au fur et à mesure de la marque. Par exemple, pour Audemars Piguet, on a très souvent des textures qui sont très électroniques, expérimentales, ce genre de choses, avec qui peut se rapprocher un petit peu de l'hyper-pop, en fait. Et c'est très intéressant. C'est superbe ce qu'ils font. Et Audemars Piguet est une des plus grandes marques de montres, car ils ont compris ce genre de choses. Au niveau du type de voix, on va se demander aussi, est-ce qu'on veut une voix plutôt masculine, une voix plutôt féminine? Est-ce qu'on veut une voix plutôt jeune, plutôt âgée? Quel type d'énergie? C'est des questions à se poser en fait. Ma solution, donc si vous travaillez avec Sonarix ou un partenaire audio, même si je vous conseille Sonarix bien évidemment, donc ça va être de créer une identité sonore qui est utilisable en fait sur tous les canaux de diffusion. Donc ça va être les ads, les reels, YouTube, l'événementiel aussi, j'en fais également. Sur la télévision, sur des apps, on peut créer des sons UI, UX qui vont rappeler la marque derrière. Donc voilà, prenez un call en description si vous avez besoin d'aide pour votre marque. Donc je vous ferai un petit audit de vos vidéos actuelles. Donc pensez à me les mettre quand vous réservez l'appel. Il y a une petite fenêtre afin de me laisser un petit message. Pensez à mettre le lien de vos publicités, un lien de téléchargement ou un lien de visionnage afin que je puisse vraiment vous créer un petit audit personnalisé et puis vous dire qu'est-ce qui va pas et comment on peut travailler ensemble. Le but c'est quand je travaille avec mes clients, c'est d'avoir une construction qui est progressive. Mon but c'est pas d'arriver et de tout chambouler ce qui se passe, c'est d'analyser le persona, c'est de commencer par une campagne, de voir qu'est-ce qui se passe au niveau du watch time, qu'est-ce qui se passe au niveau du reach, les canaux de diffusion, et après on étend. Après on comprend ce qui marche, on comprend quelle stratégie marche pour votre marque,
et après on va étendre ça et créer de nouveaux process internes pour votre marketing, pour votre marque. En conclusion et en next step, pour récapituler tout ça en une phrase, vos ads ne performent pas forcément parce que le message est mauvais, donc le visuel est mauvais, mais parce que l'oreille n'est pas travaillée. Vous n'avez pas travaillé l'oreille de vos clients. Et c'est quelque chose à faire en 2025. Alors 2025 est presque terminé, mais surtout en 2026. Un petit message pour les head of marketing ou bien les managers de marketing. Vous n'êtes pas obligé de devenir des experts audio. Il y a des agences qui le font. Arrêtez d'utiliser de la musique libre de droit ou de la musique générée par IA. La musique générée par l'IA, c'est l'avenir. Je suis absolument convaincu. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir prompter et qu'il faut s'adresser à un professionnel. Dans le sens où tout le monde peut créer un logo par IA pour une entreprise. Un très beau logo même, très joli. Mais on veut pas un logo qui soit joli. On veut un logo qui fonctionne, qui rappelle la marque. On veut un vrai logo avec une vraie intention derrière. Pas juste un logo pour illustrer et faire joli. Et donc, je vous invite en fait à aller visiter le site de mon agence sonorix.ch afin de découvrir un petit peu ce que je fais. Et puis prenez un appel également en description. Le but, c'est de pouvoir vous aider au maximum, de vous fournir le plus de valeur que possible. Donc je vous invite vraiment à prendre un appel, à réfléchir à votre marque, à l'avenir de votre marque, à quelle est votre stratégie actuelle. Écrivez-la moi dans la petite case de description de message quand vous prenez un appel. Et je vais pouvoir en fait analyser comment je peux vous aider ou pas. Ça dépend. Ça dépend de la marque, ça dépend du budget, ça dépend de votre stratégie. Et voilà, c'était Gabriel de Sonorix. J'espère que ce petit cours vous a plu. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Et à la prochaine pour un prochain cours.